Ça y est, c'est l'automne déjà depuis plus de 2 mois. Période du chocolat chaud au coin de la cheminée, des feuilles qui tombent, du froid qui rapplique. Et c'est aussi le bon moment pour aller cueillir des champignons. Donc cette semaine, j'étais justement en pleine cueillette et mon cerveau se met à divaguer. Je repense à un article de presse sur lequel je suis tombée l'autre jour et qui parlait d'une femme en Australie qui a empoisonné son ancienne belle famille en leur préparant un bœuf Wellington dans lequel elle a mis des gentils petits champignons. Elle a tué 3 personnes ainsi. Et je me suis donc demandé s'il y avait d'autres histoires de ce type, car je trouve ça personnellement complètement fou. La panoplie du parfait meurtrier est tellement variée, je me suis donc mise à la recherche d'histoires croustillantes sur le sujet, et oui, en effet, ce procédé a donc bien été utilisé par divers margoulins cuisiniers. Je vous laisse donc vous installer confortablement que je puisse vous raconter ces histoires terribles de meurtres dont l'arme du crime était des champignons. Salut tout le monde, c'est Manaria et comme toujours j'espère que vous vous portez bien. Comme vous pouvez le constater, le format de cette vidéo change des précédentes. J'ai envie de vous partager un peu plus qui je suis, toujours au travers d'histoires horrifiques, on est d'accord. Et encore que j'ai un millier d'idées, puisque j'ai une vie particulièrement mouvementée en ce moment, et plein de choses que j'ai envie de vous partager. On verra ça au fur et à mesure. En tout cas, encore merci pour l'accueil que j'ai reçu sur YouTube. C'est un vrai plaisir de partager mes passions avec vous de cette façon. Bon, je souris là en vous disant ça, mais les histoires que je vais vous présenter me terrifient vraiment. Là, on va pas parler de ruelles sombres ou d'agressions sauvages. C'est plus, t'es invité chez un ami ou dans la famille et on te sert ton plat préféré. C'est tellement vicieux. Alors je vais commencer par la fameuse histoire de l'Australienne, si certains d'entre vous ne la connaissent pas. Cas particulier puisque l'enquête est toujours en cours. Nous sommes donc le 29 juillet 2023 en Australie, et plus exactement à Leongatha. Erin Patterson, 49 ans, organise un déjeuner avec son ancienne belle famille et son ex-mari, Simon Patterson. L'idée de ce déjeuner provient de l'église, dans le cadre d'une médiation visant à améliorer leur relation de couple. Sont à table ses 2 anciens beaux-parents, Don et Gail Patterson, tous les deux âgés de 70 ans, ainsi que la sœur de Gail, Heather Wilkinson, 66 ans, et son mari le pasteur Baptiste Liam Wilkinson, âgé de 68 ans. Son ex-mari se désiste au dernier moment prétextant un empêchement de dernière minute. Pendant que les 2 enfants de l'ancien couple Patterson sont au cinéma, Erin Patterson sert un bon petit repas. Ce midi-là, ce sera donc bœuf Wellington. Donc voilà un bon petit rôti de bœuf en croûte, là on voit la couche de champignons. Perso, j'ai jamais goûté ça, mais ça a vraiment l'air bon. Malheureusement, quelques jours plus tard, le 30 juillet plus exactement, tout le monde arrive à l'hôpital avec une suspicion de gastro, Erin Patterson y compris. Le 4 août 2023, les 2 sœurs Gail Patterson et Heather Wilkinson décèdent à l'hôpital. Et le lendemain, ce sera au tour de Don Patterson, l'ex-beau-père. Le pasteur, lui, est dans le coma et s'en sort 7 semaines plus tard, très affaibli, et a aujourd'hui besoin d'une greffe de foie. Erin, elle va bien. Elle a reçu un médicament pour protéger le foie et s'en sort assez rapidement. Ce qui paraît étrange aux yeux des proches et de la police. Au vu des symptômes et des prélèvements effectués, les médecins pensent à une intoxication alimentaire due à un champignon, l'amanite phalloïde. Les amanites phalloïdes peuvent être facilement confondues avec des espèces comestibles, responsables à travers le monde de 80% des cas d'intoxication. 6 à 24 heures après l'ingestion, les premiers symptômes arrivent. Problèmes digestifs graves, puis après c'est la destruction des reins et du foie. Si la prise en charge médicale est immédiate, il y a possibilité de s'en sortir. Il n'existe actuellement pas de véritable antidote. Il suffit d'un morceau de champignon pour mourir. Erin maintient que les champignons dont elle s'est servie pour concocter son bœuf Wellington sont des champignons de Paris et des champignons séchés achetés dans un magasin asiatique dont tous les lots ont été saisis et analysés par la suite. Aucune trace du champignon vénéneux n'a été trouvée. Interrogée, Erin nie tout et parle de son incompréhension. Elle dit qu'elle et ses enfants ont mangé le reste du bœuf, mais que ses enfants n'aiment pas les champignons, donc elle a gratté le rôti pour les enlever, et c'est pour cela qu'ils ne sont pas malades aujourd'hui.
Patterson a également admis qu'elle avait intentionnellement jeté un déshydrateur alimentaire trouvé par la police dans une benne à ordures, après avoir été accusée d'avoir intentionnellement empoisonné le repas. Par la suite, le mari accuse son ex-femme d'avoir tenté de l'empoisonner à 4 reprises, entre le 16 novembre 2021 et le 29 juillet 2023, jour du fameux bœuf Wellington. Apparemment, il se serait retrouvé avec de nombreux problèmes gastriques qui ont duré plusieurs mois à la suite de repas servis par Erin. Une fouille du domicile d'Erin a été effectuée et la police a récupéré tout le matériel informatique des Patterson pour une recherche approfondie. Ils ont également réalisé des prélèvements pour retrouver des traces du champignon meurtrier. Erin Patterson a comparu vendredi 3 novembre 2023 devant le tribunal de première instance de Latrobe Valley pour la première fois, après avoir été inculpée de 3 chefs de meurtre et de 5 chefs de tentative de meurtre. Le tribunal a appris au cours de l'audience que la police avait besoin de plus de temps pour préparer son dossier car elle devait analyser le matériel informatique saisi. Erin Patterson sera donc renvoyée devant le tribunal en mai 2024. Le problème avec cette histoire, c'est qu'elle est extrêmement médiatisée et a même fait le tour du monde. Et forcément, cela engrange une pression sur les forces de l'ordre et sur le système judiciaire australien. La Cour a d'ailleurs évoqué cet engouement médiatique et a assuré qu'ils resteront objectifs quoi qu'il arrive. Aucun mobile n'a été réellement trouvé. On peut à partir de là tout imaginer. Vengeance, héritage, les a-t-elle vraiment empoisonnés ? Imaginons qu'elle soit allée à la cueillette et qu'elle se soit réellement trompée. C'est un homicide involontaire, oui, mais je connais pas les lois australiennes dans un cas comme celui-là, mais une peine de prison est de toute manière appliquée. Elle a peut-être paniqué, ce qui expliquerait ses nombreuses explications douteuses. Ou bien ses intentions de nuire étaient bien réelles. Les mois qui viennent le diront. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La deuxième histoire, elle est complètement folle. Ça s'est passé en Allemagne, le 24 septembre 1993. Simone S. retrouve son mari, l'informaticien Martin S., sans vie dans le lit conjugal. Martin n'avait que 26 ans et était en bonne santé. Sa mort semble alors étrange aux yeux des proches et de la police. Une autopsie est donc réalisée. Le médecin légiste se rend compte que le foie et les reins de Martin sont gravement endommagés. Dans l'estomac du défunt, il retrouve une tige de champignon qui est analysée et qui ne semble pas être vénéneux. Mais au vu de l'état de ses organes internes, le médecin pense à un empoisonnement. Et lors d'une suspicion d'empoisonnement, la bile est analysée. Il y retrouve une molécule bien particulière, l'alpha-amanitine, provenant de champignons type amanite phalloïde. Une enquête est alors ouverte, et après quelques recherches, les enquêteurs se rendent compte que Simone S. a un amant, Daniel, et que quelques jours avant la mort de l'informaticien, Simone est allée faire analyser par un mycologue des champignons qu'elle avait ramassés, se présentant, elle, comme une étudiante en biologie. Elle voulait avoir des informations sur le champignon tueur, l'amanite phalloïde. Lors d'une perquisition au domicile du couple, une bouteille suspecte est retrouvée dans une poubelle. Des traces d'alpha-amanitine sont retrouvées dans cette bouteille. Simone et son amant sont placés en garde à vue et avouent leurs méfaits. Ils expliquent donc la manière qu'ils ont eu de procéder et vous allez voir, c'est complètement fou. Après avoir cueilli les champignons mortels, ils les ont passés au tamis pour en extraire du jus et donc la molécule tueuse, mise de côté dans la fameuse bouteille. Puis l'amant, la femme et le mari ont mangé ensemble un repas constitué de champignons sauvages comestibles, se retrouver dans l'estomac du défunt. Et au contraire de ce que l'on pourrait imaginer, ils n'ont pas mis le jus mortel dans son assiette ou dans son thé de manière discrète, ils ont mis des benzodiazépines dans son verre afin de l'endormir. Médicament qui à haute dose endort profondément celui qui les avale. Et durant son sommeil, les amants ont alors injecté à l'aide d'une seringue le jus de champignon dans le bras du pauvre Martin endormi. Le couple maléfique a été condamné à la prison à vie pour meurtre par le tribunal suprême de Zurich en 1995. Voilà une manière de procéder bien particulière. Le poison a dû agir extrêmement rapidement. Pour la dernière, nous serons en Amérique. David Michael Foots, un employé de Salesforce âgé de 50 ans, est découvert dans un fossé de Noblesville, dans l'Indiana, le 24 avril 2020, par un promeneur de chiens. La police constate qu'il a des écorchures post-mortem sous les pieds qui prouvent qu'il a été traîné après sa mort jusqu'au fossé. La rigidité cadavérique montre également que la position du corps dans le fossé n'est pas la position dans laquelle l'homme est mort. Et dans son estomac, il retrouve des tranches d'un champignon hautement toxique, le lyophile en touffe. Ce champignon contient une molécule toxique, la muscarine, qui si elle est ingérée à haute dose, peut entraîner la mort.
La muscarine peut provoquer une transpiration et une salivation excessive, mais également un ralentissement du rythme cardiaque, une détresse respiratoire et le coma. Les symptômes d'un empoisonnement à la muscarine commencent environ 5 à 30 minutes après l'ingestion, et une dose mortelle de muscarine peut provenir de 2 à 15 tranches de champignons. Lors de son autopsie, la muscarine n'est pourtant pas dans son sang, car la toxine mortelle a une demi-vie d'environ 8 heures, et qu'elle est donc indétectable au premier coup d'œil. Heureusement, les champignons étaient encore dans l'estomac du malheureux. La femme de Foots, Katrina, 54 ans, est alors prévenue de la mort de son mari. Elle a immédiatement répondu que son mari était un alcoolique violent et qu'elle craignait qu'il ne se soit suicidé. Les enquêteurs sont toutefois restés méfiants à l'égard de l'épouse, car elle n'a jamais signalé la disparition de son mari, ni tenté de le contacter après sa disparition. Son historique de recherche sur Internet a finalement révélé sa culpabilité. La femme aurait non seulement recherché sur Google comment passer un test au détecteur de mensonges, les lois sur l'homicide de l'Indiana, ou encore loi sur le crime passionnel dans l'Indiana. Mais la police a également trouvé une capture d'écran d'un champignon toxique, l'amanite vireuse. La police a déclaré que des caméras de vidéosurveillance avaient capturé un véhicule circulant à 4 reprises à l'endroit où Foots avait été retrouvé, environ 15 heures avant sa découverte. La police a également découvert de nombreux SMS incriminants. La femme a envoyé un texto quelques heures avant la découverte du corps de son mari à son ami policier à la retraite, Terry Hopkins, 64 ans. Il lui a dit « Merci d'avoir fait le plein de liquide dans ma voiture hier soir et de vous être occupé d'autres choses pour lesquelles j'avais besoin d'aide. » Les enquêteurs ont justement appris que Hopkins avait effectué plusieurs achats inhabituels dans l'après-midi du 21 avril dans différents magasins. Ces achats comprenaient des chiffons de nettoyage en microfibre, du ruban adhésif, des pinces coupantes, des couteaux et des gants de nettoyage. Plusieurs taches de sang sur la chemise du mari ont été analysées et certaines se sont avérées être un mélange provenant de plusieurs personnes. Les tests ADN ont indiqué que Hopkins faisait partie de ces personnes. Katrina Foots a été condamnée à 34 ans de prison. Son complice Terry Hopkins est lui décédé d'une crise cardiaque avant son procès. Personne ne sait encore comment elle a fait ingérer les champignons à son mari. Voici donc pour ces 3 histoires déjà qui sont particulièrement ignobles. Mais en faisant mes recherches, je suis également tombée sur d'autres types de meurtres via les champignons, mais cette fois-ci, ce ne sont pas les criminels qui ont fait ingérer des champignons, mais c'est plutôt eux qui les ont ingérés. Et du coup, cette ingestion est responsable de la mort de certaines personnes. C'est les champignons hallucinogènes. Et il y a une histoire qui m'a particulièrement choquée, c'est celle d'un adolescent de 17 ans au Canada, qui, après avoir consommé des champignons magiques, a commencé à halluciner à tel point qu'il croyait que son père se transformait en loup-garou sous ses yeux. Effrayé, il a asséné au moins 25 coups de couteau à son père, dont 4 se sont avérés mortels. Après être allé consommer des champignons magiques chez un ami, l'adolescent a commencé à halluciner à son retour chez lui. Selon les faits relatés à la cour, l'ado a vu des poils et des griffes pousser sur son père, et une voix lui a imploré « Défends-toi, il va te tuer ». Le lendemain, il a communiqué avec sa mère, lui disant de revenir à l'appartement puisqu'il avait tué son père. L'adolescent avait auparavant nettoyé le sang et traîné le corps dans une chambre pour le recouvrir d'un drap blanc. Alors oui, les champignons sont bien utilisés comme armes de crime. Ce qui est assez fou, c'est que du coup, ce sont des crimes de confiance un peu, parce que quand on mange avec quelqu'un, généralement c'est dans un cadre un peu chaleureux, etc. Puis en fait, dans ton assiette, ou même pas, avec le coût des médicaments, en fait on t'empoisonne. Et je trouve ça horrible, enfin vraiment. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites attention lors de vos cueillettes de bien choisir des champignons que vous connaissez à 100%, ou bien si vous souhaitez apprendre, rapprochez-vous des réels connaisseurs. C'est important parce que je vois beaucoup de gens prendre des risques en demandant des infos sur les réseaux, et en fait c'est pas safe à 100%. Et des cas d'intoxication, il y en a beaucoup. Je vous dis donc à dimanche prochain, et d'ici là, prenez soin de vous.